Parlons du symbole de la mer, de l'eau au cinéma. Elle fonctionne autant comme métaphore que comme dispositif sensoriel. On la rencontre tantôt comme limite, tantôt comme matrice d'origine. Elle a une sorte de double nature, poétique à travers une esthétique, et politique comme opérateur idéologique. Dans l'Atalante de Jean Vigo, le fleuve n'est pas un simple décor fluvial, il est le lieu des visions et des désirs. Le plongeon de Jean et sa vision de Juliette sous l'eau, c'est l'élément liquide qui devient espace de révélation affective. L'eau permet de structurer le récit avec des images de perte et de réconciliation. Madame, j'ai quitté Paris. Oh, mais vous êtes jolie. Pour vous épiler vos soucis. Mais vous aussi, vous êtes jolie. Dans Atlantique de Mati Diop, la mer concentre une charge morale et politique. Elle est à la fois passage et tombeau, un lieu où s'écrivent les violences contemporaines et où se nouent des formes de résistance ou de deuil collectif. Le cinéma contemporain utilise le large pour penser la globalité des flux de déplacement et d'exploitation. La série Big Little Lies offre un exemple utile pour penser la métaphore maternelle liée à la mer. L'océan joue un rôle récurrent comme figure du grand dehors. C'est un miroir des turbulences intimes et du refoulement social. Les plans sur l'océan fonctionnent comme une ponctuation émotionnelle, mais aussi comme un genre de motif symbolique liant la maternité, la violence ou même la communauté. How have you been? Good. The kids are good. How are you? I can't complain. Actually, I can. Dans Aguirre, la colère de Dieu de Werner Herzog, le fleuve devient une topographie de la folie collective. La traversée de l'Amazone n'est pas seulement une route physique, elle opère comme un miroir de la décomposition des certitudes, et l'eau transporte à la fois les espoirs de conquête et les cadavres des projets humains. L'élément liquide installe une temporalité lente où la folie s'étire et où la nature réévalue la prétention humaine. Dans The Naked Island de Kaneto Shindo, l'eau permet d'exploiter l'élément pour réduire la narration à des rythmes primaires, des gestes quotidiens, la survie, la répétition. Il propose une économie filmique fondée sur la texture plutôt que la progression narrative. Ou encore Moonlight de Barry Jenkins utilise la mer comme lieu initiatique et confessionnel. La scène où Chiron apprend à nager devient emblématique. L'eau est là pour donner des limites et des possibilités. Elle révèle une intimité et symbolise à la fois refuge et confrontation avec soi. L'océan devient un genre d'espace où se négocie identité et tendresse. L'eau offre au cinéma des propriétés singulières. Le film peut écouter la mer autant que la regarder. L'élément aquatique impose au montage et à la bande-son des stratégies spécifiques de rythme et de suspension. C'est une figure plurielle qui témoigne parfois des contradictions de nos sociétés. Montrer la mer, c'est rendre visible l'invisible. Elle a toujours été là à dominer dans le silence. Fallait juste qu'on lui donne de la voix.